Yo YouTube, c'est SkyMod, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu ne le vois dans le titre, nous allons faire du HTML et CSS, donc la partie 1. Donc la partie 1 sert à organiser le texte sur le HTML et CSS 3, HTML5 et CSS 3. Donc avant que la vidéo débute, je te demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à activer les cloches de notification pour ne pas rater les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et tout simplement, je t'invite à suivre la vidéo tout au cours. Donc il y aura le cours de la formation que je suis. Et nous allons faire exactement ce que lui, il fait pour tout simplement vérifier si ça fonctionne ou pas. Pour savoir si jamais il y a des erreurs, etc., etc. Donc, nous allons créer un dossier qui va s'appeler mon site. Dans ce dossier, on va créer un autre dossier qui va se renommer en texte, qui va s'appeler index.html. Donc là, vous faites oui. Pourquoi il s'est pas renommé? Parce que je crois qu'il n'y a rien dedans. À moins que si, non? Pourquoi il veut pas? Ah, parce que j'ai pas mis le point. Ok. Donc, déjà, ça commence très bien. Donc, index.html. Voilà, it's good. On va créer un deuxième fichier qui va se nommer style.css. Donc voilà. Et après, on verra pour les prochains chapitres. Pour les images, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire clic droit, ouvrir avec Sublime Text. Le lien de Sublime Text sera bien sûr... Et en plus, ça tombe bien, parce qu'ils sont vraiment super faciles à utiliser. Vous allez voir. La première balise que je veux vous montrer est très simple. C'est la balise P, comme paragraphe, qui nous permet de délimiter. Là, je vais mettre en plein écran pour vous laisser regarder. Et après, les gars, on enlèvera le plein écran. Et on va exécuter la même chose que lui pour savoir si jamais ça fonctionne. Généralement ça fonctionne, mais vu que moi je suis en apprentissage, je préfère vous faire comprendre ce que je fais et vous montrer ce que j'apprends. Comme ça peut me permettre à moi d'être bien quoi. C'est parti. Limiter un paragraphe de texte, comme ceci, un paragraphe de texte. Et on la ferme plus loin avec /p pour dire. Donc là on va faire comme lui. Donc là ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça, d'accord. Ce qu'on peut éventuellement faire, oui, on va faire comme ça sera mieux. On va faire comme ça, on va ouvrir ça en grand. On va d'abord créer notre balise HTML, d'accord. Et là, on va l'appeler mon site de test. Donc là, on enregistre, d'accord. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va recopier le méta. Donc là, on va aller... Je crois qu'il se met en dessous du HTML, hein, je suis pas sûr. En dessous du head. Alors ici et là du coup je fais méta et voilà, il y a ce qui s'affiche directement. Donc voilà, alors attendez l'équipe, je fais une petite pause et je reviens vers vous très rapidement. Donc, voilà. Donc une fois qu'on a fait cette petite commande, on va regarder tout simplement ce que lui il a fait. Donc voilà, il a mis un P pour ce que ça signifie un paragraphe, donc dans body. Donc hop, on saute une ligne et dans body on met un petit tab, on met un P pour paragraphe. Et là par exemple on va mettre voici le début de mon site internet. Voilà, on enregistre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va ouvrir ce fichier, quand on fait open the browser? On voit ici que le titre de mon site c'est mon site de test. Ici bon, ça on s'en fiche, c'est un petit peu là où on l'a mis. Donc dans le PC, dans le C, dans le user, acheteur, desktop et mon site, voilà. Et là on a bien notre texte qui est P, qui est ici, donc paragraphe, et qui est voici le début de mon site internet. Donc ça déjà, ça commence très bien. Et après on va continuer la suite. C'est parti. Et voilà, ça c'est la fin de mon paragraphe. Enregistrez le fichier, allez dans votre navigateur et affichez la page et vous voyez un paragraphe de texte s'afficher. Si vous n'utilisez pas la balise P,
votre paragraphe de texte va quand même s'afficher, mais en fait, il faut utiliser ces balises pour bien expliquer à l'ordinateur comment le texte est délimité. Et ça vous aidera notamment aussi à faire des sauts de ligne au niveau des paragraphes. Si vous avez plusieurs paragraphes, eh bien vous pouvez utiliser comme ça plusieurs fois la balise P/P, P/P, etc. Et au milieu, si vous voulez faire des simples sauts de ligne, vous utilisez la fameuse balise BR/ que je vous ai montrée. Enregistrons. Alors là, on va essayer avant lui pour que du coup ça soit un petit peu plus... voir si jamais ça marche avant lui. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer un paragraphe. Donc on va mettre bonjour, voici le début de mon site internet. Je vous demanderai EZ demanderai de bien vouloir respecter les règles. Bon voilà, on s'en fout. On va écrire ça, on saute une ligne, on remet un P et on va écrire qu'est-ce qu'on peut écrire je viens de Bruxelles, je visite visite Paris pour la première fois de ma vie. Point. Donc là, hop. Donc là, déjà, on a nos deux paragraphes. Donc on va sauter une ligne. On a nos deux paragraphes. On n'oublie jamais d'enregistrer. Donc pour enregistrer, CTRL S, très important pour enregistrer. Et du coup, c'est parti. On va. Oh non, pas toi. Voilà. Et donc là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que à la fin, il met un BR. Ah oui, mais non, mais là, du coup, c'est pour sauter une ligne. Donc ça veut dire que si jamais je mettrais un BR ici, donc BR up comme ça, et par exemple ici aussi, donc si jamais je mets MBR ici, ça voudrait dire que ça sauterait une ligne ici, et du coup ça on enlève et que ça on met ici déjà. Est-ce que ça serait ça ou pas? Donc là il met le truc, ok. Donc là du coup, ok. Donc là du coup, c'est à dire que son deuxième texte à lui, il est en bas. Donc il est ici. Et là pareil, son deuxième texte, il est en bas, il est pareil, ok. Ah, ça tais-toi, on s'en fiche. Et donc là normalement, on a on va regarder ce que... Donc on va aller vérifier déjà. Donc on reva sur notre ici et là normalement, et ben voilà les gars, c'est carré. Nous avons bien, voici le début de notre site internet. On a bien la virgule qui se met avant. Donc je zoome. On a bien la virgule qui se met avant. Je vous demanderai de bien vouloir respecter les règles. Point. On saute de ligne, enfin du moins un espace. Je viens de Bruxelles, virgule. Je visite Paris pour la première fois de ma vie. Point. Donc voilà. Franchement, première, c'est carré. Ça marche. Ça, on adore. Ce que ça donne. Et voilà. On a un premier paragraphe ici, un deuxième paragraphe en dessous, et un petit retour à la ligne ici. Voici maintenant une balise de titre. H1 délimite un titre. Par exemple, là, je vais écrire mon titre jusqu'à /H1. Donc ici, ça, c'est un titre à l'intérieur de la page. Il faut savoir qu'il existe des balises H1, H2 jusqu'à H6 en fonction du niveau de titre. Je vais toutes vous les montrer d'un coup. Voilà, H1, H2 à H6. Les titres principaux sont H1, sous-titre H2, sous-sous-titre H3, etc. Vous avez compris le principe. Si je vous montre à quoi... Alors, on va faire la même chose. Donc on va faire H1, H2, H3, H4, H5, H6. Et on va écrire notre texte. Donc, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, H1. Hop, on va ici, on va mettre H2. Hop. Là, H3. Et donc, ici, il saute une ligne. Hop, H4, tout simplement. Hop, H5. Et
H6. Donc ça pour le moment. Et là on va mettre, je crois que c'est du... il a marqué très, ouais, super important, important, peu important. Donc super important. On va écrire la même chose que lui pour voir si ça fonctionne. Généralement ça fonctionne. Super important, je crois que le deuxième c'est important et très un peu moins important. On va mettre important et un peu moins important. Merde. Et là on va mettre important. Et en dessous, on va mettre peu important. Peu important. Donc on n'oublie jamais d'enregistrer. Là on saute une ligne. Et du coup on reva ici. Titre pas trop important. Pas important, vraiment pas important du tout. Donc on va mettre peu important. Alors on va mettre moyen important, peu important, très peu important et mince, pas important du tout. On enregistre et là du coup si jamais on va et on actualise, on a bien notre gros texte qui s'affiche au moyen, etc., etc. Donc ça les gars, ça marche. Ça déjà c'est carré. Donc c'est parti. À quoi ça ressemble? J'actualise ici et vous voyez que plus le titre est important, plus il est écrit en gros par défaut. Alors ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que le titre est écrit en gros ou en moins gros que vous devez choisir H1, H2, H3. Choisissez H1 juste parce que vous voulez dire ça c'est un titre et H2 parce que ça c'est un sous-titre. Et si vous voulez changer précisément la taille du texte, on utilisera l'autre langage, le fameux CSS. Ce sont vraiment deux choses différentes. Voici un exemple de page un petit peu plus structurée où vous voyez d'abord un titre, bienvenue sur Open Classrooms, /H1, un paragraphe, un sous-titre, paragraphe, paragraphe, sous-titre, paragraphe, etc. J'enregistre et j'obtiens exactement ce résultat. Vous voyez le titre principal, les sous-titres et les paragraphes à l'intérieur. Si vous commencez à organiser votre code comme ça, bien structuré avec des titres, des paragraphes, etc., vous êtes dans la bonne voie. Voici maintenant quelques balises que l'on utilise pour mettre en valeur le texte. On les retrouve en général dans les paragraphes. Par exemple ici, soyez indulgents, avec la balise EM, veut dire ce texte est un petit peu plus important que le reste du texte. Si on teste ce code, on voit voilà, que soyez indulgents est maintenant écrit en italique pour le mettre un petit peu en valeur. Il y a d'autres balises. Par exemple, si à la place de EM, je mets strong, là, c'est une plus grosse mise en valeur. Et le texte, maintenant, est généralement écrit en gras. Vous avez aussi la balise mark, comme ici, qui sert en fait à mettre votre texte, ici, surligné. Par défaut, ici, il est surligné en jaune. Un petit peu plus compliqué maintenant, les listes. Donc voilà. Là, du coup, on va faire comme lui. Je vous laissais un petit peu de temps. Donc là, on va faire les listes à puces. Donc je les ai appris il n'y a pas longtemps. C'est vraiment très simple. Donc là, on fait UL. Hop. Et dans en fait la balise UL, on va mettre li. En fait, le UL en soi va être... Enfin, moi, je l'ai appris comme ça. Alors, on va faire comme ça. Voilà. UL et le li, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, en fait, le UL, moi, j'appelle ça en fait... un répertoire. Donc moi pour moi UL est un répertoire et li en fait li va être une liste de répertoires qui va être dans la balise UL. Donc en gros en fait si jamais je fais li donc UL li par exemple accueil voilà, je refais une autre comment dire, un autre répertoire avec par exemple contact, voilà, je vais faire un autre li qui va être par exemple me contacter en, non même pas je sais pas, mes réseaux par exemple, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer
Mais il va se passer que tout simplement quand nous allons enregistrer notre fichier et que nous allons aller sur Google, et bien vous voyez bien qu'il y a des listes à puces. Donc ici ça va être en petits points, donc un répertoire, 2 répertoires, 3 répertoires. Mais si on veut tout simplement que ces répertoires soient listés, il va falloir tout simplement modifier la commande. Donc au lieu qu'elle soit en UL, il va falloir qu'elle soit en IL, je crois. Non, UL. Non, je crois que c'est IL. Je suis pas sûr. J'ai peur de vous dire une bêtise là. De toute façon, si on se trompe, non. De toute façon, si on se trompe, on est là pour apprendre, on est là pour tester, on n'est pas là pour faire voilà. Je crois non, c'est OL, c'est OL. Et là, j'en suis sûr. Je suis sûr c'est OL pour parce qu'en fait ici normalement il y a 1 2 3. Et voilà. Donc oui, c'est OL. Donc voilà. Donc là, regardez, vous voyez bien qu'avant il y avait des points et là maintenant c'est listé, c'est-à-dire que c'est un répertoire listé qui va être 1 2 3. Donc nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est UL, non pas OL. Donc on va modifier ça en UL et je vous laisse regarder la suite de ce que le professeur, entre parenthèses, dit. Liste à puces. Là, on va utiliser 2 balises différentes. La balise UL, que vous voyez ici, qui contient à l'intérieur des balises LI. UL dit ça, c'est une liste à puces. Et LI dit ça c'est une puce. Et donc on a 3 puces dans cette liste à puces. Et il faut bien les imbriquer comme je viens de le faire ici à l'écran. Si on teste ce code, voilà, on obtient une liste à puces. Ça c'est un LI, ça c'est un LI, ça c'est un LI. Et l'ensemble est entouré d'un UL pour dire que c'est une liste à puces. Si je veux passer d'une liste à puces à une liste automatiquement numérotée, c'est très facile. Il me suffit ici de remplacer UL par OL, donc c'est OL/OL. J'enregistre, j'actualise, et voilà, automatiquement, la liste à puces est numérotée 1, 2, 3, etc. Vous venez de voir quelques balises de base du langage HTML comme P pour les paragraphes, H1, H2 pour les titres, ou UL, OL pour les listes à puces. Si vous vous inquiétez de ne pas tout retenir, sachez que ce n'est pas vraiment très grave, parce que au pire, vous pouvez revenir dans ce chapitre pour les retrouver. Par contre, ce qui compte, c'est que vous pratiquiez en même temps que moi. C'est vraiment comme ça que vous allez retenir. Et c'est justement ce que je vous propose de faire dès le prochain chapitre. Et donc voilà l'équipe. Du coup, ici nous avons tout le cours qu'il a dit. Donc le P est égal le début du paragraphe et le /P signifie la fin du paragraphe. Body, c'est le corps de notre structure, enfin de la page web. Donc ce qui va être contenu dedans la page web. Et du coup, en HTML, si on appuie sur la touche entrée, cela ne crée pas de nouvelles lignes. Ça aussi, on le sait, parce que pour sauter une ligne, il faut mettre je sais plus comment ça s'appelle, ce petit truc-là. Il faut mettre en gros BR pour tout simplement sauter une ligne. Pas 2 R, il faut 1 R. Il faut mettre ça pour sauter une ligne. Et après, en mettre 2 pour en sauter 2. Alors, après... oui, voilà, bah, regardez, c'est une balise orpheline qui sert à indiquer qu'on doit aller à la ligne, donc le BR, donc voilà. Le P, mais ça c'est pour organiser le paragraphe, et le BR bah, pour aller à la ligne. De toute façon, ils le disent ici. Les titres, donc là il y a H1, comme on avait vu tout à l'heure, du plus gros au plus petit. Donc H1 c'est le très gros, H2 moyen, encore moyen, encore moyen, encore moyen et très très bas. Le titre, donc le title, qui va être, comme on a dit ici, mon site de test. Donc comme on le voit ici, c'est mon site, donc qui est ici. Après, hop, hop, donc voilà, H1, H3, voilà, voilà. H1, ok. EM, alors pour mettre un peu en valeur votre test, vous devez utiliser la base EM. Son utilisation est très simple, encadrer les mots à mettre en valeur avec ces balises. D'accord, donc en fait avec le EM, je crois que ça va être les balises qui avaient été écrites en italique, il me semble. EM, ouais voilà. Mais EM, conséquence, les textes en italique. Et strong, je crois que ça va être en gras, hein, il me semble. Strong, soit en gras ou alors souligné. Pour mettre un texte en valeur, on utilise la balise strong qui signifie fort, ouais voilà. Ou important,
Ok, strong ne signifie pas mettre en gras, mais important. Ouais, on va dire c'est un peu moins que le gras, en gros. On pourra décider plus tard en CSS d'afficher les mots importants d'une autre façon que le gras si on le souhaite. Et marque, c'est pour mettre en valeur visuellement une importance du texte. L'extrait n'est pas forcément considéré comme important, mais on veut qu'il se distingue bien du reste du texte. Ok. Donc là voilà, et voilà, après on a fini. De toute façon je vous mettrai le lien dans la description pour le cours. N'hésitez pas à l'équipe à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura toutes les parties, donc je vais faire vraiment toutes les parties. Bon là c'est les deux parties où ils nous disent quels éléments il faut installer sur le PC, donc Sublime Text, Visual Studio Code, Notepad++. Même voilà, après il va nous montrer un petit peu le tout, mais voilà. Bon l'équipe, c'était SkyMod, on se retrouve à la prochaine. Allez l'équipe, bonne fin de vidéo et ciao bye.